Et j'aimerais demander à quelqu'un de faire la première lecture. Notre première lecture dans le livre de Romains, le chapitre 11, le 3e verset. Dans le livre de Romains, le chapitre 11, le 3e verset. Lisons la parole de Dieu dans Romains 11, 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux le relire pour une bonne compréhension. Et dans ma version. Seigneur, ils ont tué des prophètes. Ils ont renversé des autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème de ce mois de juillet, qui est le thème. Et ce matin, notre sous-thème que nous aborderons et nous traiterons est le thème renversé. Amen. Amen. Alors, ce passage que nous avons lu nous dit que c'est Élie qui est en train de parler. Élie dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Avant de rentrer dans le vif de ce passage, nous allons d'abord rappeler un peu ce que nous avons dit dernièrement sur c'est quoi l'autel. Amen. Nous avons dit que l'autel, c'est l'ombre. Et chaque niveau de l'ombre représente également un autel à consacrer à Dieu. Dans l'évolution de l'ombre. Amen. Dans l'évolution de l'ombre, à chaque niveau que nous arrivons, nous devons faire notre nécessaire pour consacrer ce niveau-là à l'ombre. Je vais prendre plutôt à Dieu. Je vais prendre un exemple. C'est comme si nous voulons consacrer le pays du Congo tout entier dans la main. Nous voulons consacrer le Congo à Dieu. Mais à chaque ville que nous allons arriver, nous devons consacrer cette ville-là à Dieu. Je prends un exemple, Pointe-Noire, si nous arrivons à Pointe-Noire, mais nous consacrons Pointe-Noire à Dieu. Que tout ce qui se fera à Pointe-Noire dorénavant sera pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons progresser au fur et à mesure, à chaque ville, là où nous allons arriver, nous allons consacrer chaque ville à Dieu pour que toute la ville puisse parler de Dieu, puisse comprendre Dieu, puisse interpréter Dieu, puisse refléter Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce qui est, je représente comme niveau de Dieu, et plutôt de l'homme. Et lorsque tout le pays entier est consacré à Dieu, c'est comme pour dire que c'est tout l'homme qui est consacré à Dieu. C'est comme pour dire que c'est tout le pays qui est consacré à Dieu. Car l'homme ici est aussi un pays. L'homme est une ville. Amen. Amen. L'homme est un village, est une nation. Amen. Alors, nous allons revenir maintenant sur ce que j'ai dit. Donc, comme j'ai dit, que l'autel c'est l'ombre, et chaque niveau de l'ombre est aussi un autel qu'on doit consacrer à Dieu. C'est pour ça que Abraham, dans son parcours, à chaque endroit où il arrivait, il montait un autel, il consacrait ce lieu-là à Dieu, parce que cet endroit-là devait refléter Dieu. Amen. Alors, nous savons que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Amen. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu ne peut pas aussi manger quelque chose qui a été fait de la main d'homme. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, Dieu ne mange pas ce qui est fait de la main d'homme. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans le corps. Amen. Comment peut-on nous dire qu'on peut faire un autel physique, mettre un animal physique sur cet autel-là et que Dieu puisse manger cela ou puisse agréer cela ou encore recevoir l'odeur de ce
il est dit que Dieu ne mange pas ce qui a été fait de main d'homme. Et Dieu ne vit pas dans une maison faite de main d'homme. Mais donc, si nous consacrons cet autel-là, ce n'est pas dans un sens physique que nous dressons l'autel, puisque l'autel ici va représenter une table qu'on va dresser pour Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple d'un couple à la maison. Si l'épouse fait à manger, il faut d'abord que l'épouse commence par préparer une table, dresser une table, mettre les assiettes, les couverts, l'eau et tout le reste. Donc d'abord, il commence par faire dresser la table et ensuite posera la nourriture. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La nourriture ici, c'est celle-là que l'époux viendra manger. Mais la Bible nous dit que après que le sacrificateur ait dressé l'autel, il pose un animal ou un oiseau ou peu importe l'offrande ou l'holocauste, il pose dessus. C'est ça que Dieu a créé. Amen. Mais nous voyons bien que si Dieu n'est pas physique, amen, il ne va pas consommer ce qui est physique. Amen. Donc si Dieu est spirituel, si Dieu est esprit, il consomme ou il consomme que ce qui est esprit, ce qui est spirituel. Amen. Amen. Il ne consomme pas ce qui est physique. Amen. Nous pouvons mettre lorsqu'on parle d'un animal, ce n'est pas un animal physique qu'on va poser là-bas. Ce n'est pas un oiseau physique qu'on posera sur cet autel-là. Parce que Dieu ne va pas agréer une odeur physique ou encore un son physique. Mais il adore ou encore il va ressentir une odeur spirituelle. Amen. Amen. C'est une odeur spirituelle que Dieu recherche. Amen. Ce n'est pas dans le sens physique que nous allons porter des parfums pour pouvoir plaire à Dieu et que Dieu va inhaler ce parfum-là. Non. C'est un parfum spirituel qui est représenté par le comportement ou encore l'image de Dieu. Amen. Et le son dont je parle ici, qu'il est agréable, puisqu'il nous est dit que l'âme est le son. Amen. Amen. L'âme est le son. Donc le son, c'est l'âme. Si on présente un son que Dieu veut agréer ici, il ne s'agit pas d'un son physique que Dieu agrée, mais il s'agit de l'âme de quelqu'un qui doit lui être présenté. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré sera non seulement une âme, mais couvrira également une multitude de péchés. Parce que ce n'est pas un son physique, mais c'est l'âme d'une personne qui est en train de se répandre. L'âme de l'homme. Il nous est dit que Adam, le premier Adam est devenu une âme vivante, alors que le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Amen. Or, une âme vivante, c'est celle qui se répand, celle qui erre, ça et là. Amen. Dans le mot errance ici, nous allons nous dire que c'est une seule personne qui est en train de errer. Non. Amen. Or, lorsque l'homme se multiplie, c'est que l'homme est en train de errer. Amen. Sur la surface de la terre ici, nous avons l'homme dans plusieurs formes. Amen. Il y a que, en réalité, spirituellement, il n'y a qu'un seul homme. Mais comme aujourd'hui, nous sommes une multitude de faces de l'homme. Amen. C'est que l'homme est en train de errer. Amen. Il erre d'une forme à une autre, d'une compréhension à une autre. Il est dans son état d'errance. Amen. Amen. Il n'est pas encore vivant. Or, l'homme qui est vivant devient un seul à la fin. Amen. Puisque au départ, l'homme est tout seul. Et on nous dit qu'à la fin, l'homme sera aussi tout seul. C'est-à-dire un esprit, une âme vivante pour être un esprit vivifiant. Amen. Donc, il est d'abord une âme qui erre. Et ensuite, il deviendra un esprit qui sera un esprit vivifiant. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'errer, ça et là, parce que nous sommes toutes les faces de l'homme, toutes les compréhensions de l'homme, toutes les dimensions de l'homme. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas différent de moi. Moi, je ne suis pas différent de toi et de l'autre qui est à côté. Nous sommes juste différents de quelques formes, c'est-à-dire de quelques nuances seulement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Alors, nous allons revenir encore
détruire l'autel. Amen. Mais je ne veux pas parler de détruire l'autel. Amen. Je veux parler d'un autel qu'on renverse. Amen. Ce qui est à l'endroit qui va devenir à l'envers. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ce n'est pas ce qui est à l'endroit. Or, l'homme, quand il marche avec la tête en haut, il est à l'endroit. Amen. Quand il commence à marcher avec la tête à l'envers, il est à l'envers, c'est-à-dire il est renversé. Amen. Il ne marche plus la tête à l'endroit, mais il marche la tête en bas. Amen. Amen. L'homme étant autel de Dieu, dressé, lorsqu'il marche tête en bas. Amen. Dans un sens physique, personne ne marche tête en bas. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais spirituellement, au jour d'aujourd'hui, l'homme est en train de marcher tête en bas. C'est ses pieds qui sont en haut et sa tête est en bas. Amen. Ça veut dire que la divinité qui a chuté. L'homme qui est sorti du jardin d'Éden n'a plus sa tête à l'endroit, mais il a la tête à l'envers. Amen. Et c'est ses pieds qui sont à l'endroit. Il est un autel de Dieu, mais renversé. Amen. Et je me lève à la clame pour ça. L'homme qui est sorti d'Éden, avant qu'il ne sorte d'Éden, il était un autel établi. Il est la nourriture de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne mange pas ce qui est physique, mais Dieu consomme le corps de l'homme. Il consomme le corps de l'homme. Il mange ce que l'homme lui présente. Amen. Mais il ne peut pas manger ce qui est à l'envers. Amen. Il mange ce qui est à l'endroit, c'est-à-dire la tête là où il le faut. Amen. Amen. Mais quand l'homme devient la tête en bas et les pieds en haut, il n'est plus dans la nature de Dieu. Amen. Il ne peut pas, parce que pour être égal à Dieu, il faut être dans la position de Dieu. Amen. On ne peut pas être la position de bas et Dieu en haut. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. On ne peut pas être en bas et Dieu en haut. C'est que nous ne sommes pas au même niveau que Dieu. Amen. Amen. Ici, on parle de qui? Amen. Parce que l'homme ici représente le corps de Dieu. C'est que Dieu peut consommer. Amen. Mais lorsque l'autel de Dieu est renversé et que les pieds sont en haut et que la tête est devenue en bas, c'est que cet homme-là, ce corps-là, le sang-là qui est descendu, amen, n'est plus le corps de Dieu, mais devient le corps de l'homme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est là, vous voyez un peu, souvent je vous dis ici, l'union de Joseph avec Pharaon. Amen. C'est là qu'on représente justement le renversement de l'autel. Parce que Joseph part d'en haut et il descend en bas. Amen. Il devient la tête au niveau de Pharaon, donc des pieds. Amen. Et il épouse Pharaon. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez que veut dire une union? Amen. Union veut dire épouser la compréhension de l'autre. Amen. Joseph, quand il arrive chez Pharaon, il épouse la compréhension de Pharaon. Amen. Comment il épouse la compréhension de Pharaon? Parce qu'il a accepté l'enseignement de Pharaon. Comme Adam qui accepte l'enseignement du serpent. Amen. Lorsqu'on accepte quelque chose, c'est qu'il a triomphé de nous, prend le dessus sur nous. Amen. Et si nous étions à l'endroit, nous devenons à l'envers. Amen. Parce que nous ne sommes pas, que celui que nous avons écouté n'est pas à la tête, mais il est le bas. Amen. Si nous l'écoutons, nous nous transformons, c'est-à-dire la tête revient en bas et les pieds remontent en haut. Amen. Parce que nous ne pouvons plus être à la même position que Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous ne pouvons plus être à la même position que Dieu. Dieu est la tête. Tu ne peux pas être à la même position que lui si tu as mangé ce qui est extérieur. Amen. Si tu as entendu ce qui est extérieur, tu deviens aussi inférieur. Et l'inférieur
pieds. Amen. Amen. C'est pour ça que Joseph, lorsqu'il arrive auprès de Pharaon, il entend la voix de Pharaon. Amen. Il accepte l'alliance avec Pharaon. Et c'est pour ça que Pharaon va lui donner un anneau et un nouveau nom et une nouvelle robe. Amen. Cela représente une alliance. Lorsque nous allons également avec Jésus, Jésus nous donne un nouveau nom, une nouvelle robe et un nouveau caillou. Amen. Alors, le caillou ici, c'est le corps, c'est la robe. Amen. Le nom nouveau, c'est lui seul qui sait le donner. Amen. C'est pour ça que, amen, Joseph, lorsqu'il descend, il devient un autel renversé. Amen. Amen. Adam est un autel renversé. Amen. Et je vais prendre encore un autre exemple. Amen. Jacob également est un autel renversé. Dis amen. Parce que lorsque Jacob prend le droit de naître, amen. Amen. Et lorsqu'il descend, amen, c'est lui qui descend vers le bas. Amen. Pendant que son frère reste en haut. Amen. Mais il y a une chose qui se produit que beaucoup ne connaissent pas. Amen. Amen. C'est que celui qui avait le droit de naître, c'est celui qui avait la tête. Amen. Lorsque lui qui a le corps vole le droit de naître, amen. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'en devenant la tête, il n'est pas en haut, mais il devient la tête du bas. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il n'est pas la tête du haut, mais il est la tête du bas. Amen. Parce qu'il devient la tête, il devient l'aîné de la famille, mais il n'est pas le bon aîné. Amen. Il n'est pas au bon endroit. Amen. Avance. Dis amen. Quand nous sommes au bon endroit, la tête, nous devons être dans le ciel. Ce n'est pas sous la terre que nous devons être la tête. Amen. Il est dit que nous sommes la tête et non la queue. Amen. La queue ici, c'est la partie terrestre. Amen. Si nous devons devenir la tête, c'est dans la partie céleste que nous devons devenir la tête. Et non dans la partie terrestre. Parce que Ésaü est resté, même s'il n'était plus vu, même s'il n'était plus la tête. Mais Jacob est devenu la tête. Mais la tête au niveau de la tête, au niveau terrestre, et non la tête au niveau céleste. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, je disais, nous devons comprendre une chose. Amen. Lorsque celui qui est descendu et celui qui est resté en haut, Ésaü, amen. Il est dit à Ésaü, en aimant ça et là, amen. Tu arriveras à enlever le joug de ton frère sur toi. Amen. Et que si on enlève le joug sur quelqu'un, parce qu'il est dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Amen. Amen. Mais si en aimant ça et là, nous arrivons à enlever le joug de notre cou, c'est que nous avons récupéré notre droit. Amen. Nous avons récupéré le droit de naissance. Nous avons récupéré la supériorité. Nous avons récupéré la tête. Amen. Et pourquoi l'un devient la tête et l'autre la queue? Parce que celui qui s'exprime n'est plus l'esprit, mais celui qui s'exprime devient maintenant le corps. Amen. L'esprit se met en arrière. Le corps est mis de l'avant. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans Jacob. Vu que c'est le corps qui est mis de l'avant. C'est le corps qui s'exprime. C'est le corps qui est élevé. C'est le corps dont on affectionne jusqu'aujourd'hui. Mais Ésaü est à l'intérieur. Il est resté à son endroit. Il est en train de errer ça et là. Mais il arrivera un jour où son joug doit être brisé. Amen. Parce que ce n'est plus le corps qui s'exprimera, c'est l'esprit qui prendra la place, le premier. Il redeviendra la tête. Amen. Et le corps deviendra la queue là où il va se trouver. Amen. Amen. Alors, nous allons encore comprendre une autre chose.
Nous allons lire un Genèse 33, s'il vous plaît. Que quelqu'un me lise dans Genèse 33, à partir du deuxième verset. Genèse 33. Nous sommes la parole de Dieu dans Genèse 33, 2. À partir du deuxième verset. Genèse 33, 2. À partir. Bon, je vais le lire rapidement pour que je gagne du temps, parce qu'il y a trop de choses à dire. Amen. Amen. Alors nous allons commencer au premier verset. Ici, on a intitulé la réconciliation avec Ésaü. Amen. Jacob devant les yeux me regarda, et voici, Ésaü arrivait. Avec 400 ans, il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou. Et le baisa et il pleurait. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux-là, ceux que tu as là? Et Jacob répond, ce sont les enfants de Dieu que Dieu a accordé à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elle et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Jacob, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Amen. 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 Alors nous allons aller pas à pas. Dites Amen. 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 Nous voyons ici que nous avons un autel renversé. Amen. Vous allez me dire comment? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dans la progression de l'homme est en train de repartir dans la patrie paternelle. Parce qu'il avait chuté, il est parti dans la patrie maternelle où il a constitué une vie. Amen. Et où il a eu un corps. Mais il sait qu'il ne peut pas finir définitivement dans la patrie maternelle. Il faut qu'il retourne dans la patrie paternelle. Parce qu'au départ, il est d'abord esprit, mais corps, esprit. Amen. Il faut maintenant qu'il retourne dans la patrie paternelle. Mais sur son chemin, il sait qu'ayant volé le droit de naissance, amen. Dis amen. Amen. Ayant volé le droit de naissance, il appréhende un peu la
parfaite. Amen. Parce que c'est celle qui est l'amour. Celle qui est aimée par lui. Amen. Et celle qui l'aime sincèrement, c'est Rachel. Amen. Est-ce que nous avons tout le monde? Les trois ici, les trois lignées là, la servante, elle représente la nécessité. Dis Amen. Amen. Je vais prendre un exemple pour que nous puissions comprendre. Est-ce que vous savez que dans certaines choses, avant même que la loi n'arrive, ou que la vie arrive, il y a d'abord ce qui est nécessaire qui s'impose. Amen. Je vais prendre encore un exemple. J'ai réfléchi longuement, j'ai dit, wow. Mais effectivement, il y a certaines choses qui nous sont obligées, mais qui sont nécessaires. Amen. Je prends un exemple de l'homme d'abord dans le sens physique. Est-ce que vous savez que dormir et se réveiller est une nécessité pour l'homme? Amen. 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 Manger, amen, et boire est une nécessité. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas quelque chose, un choix de l'homme. Amen. C'est une nécessité qui lui est due, qui lui est imposée. Dès qu'il l'enfant naît dans le monde, il faut qu'il dorme et qu'il se réveille. Amen. Et il faut qu'il mange et qu'il boive. Amen. Il faut qu'il aille à la selle et uriner. Amen. Ça, c'est les nécessités qui sont imposées à l'homme. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Avant même que la loi ne vienne rentrer dans l'homme, il y a d'abord la nécessité. Amen. La loi, même si elle est représentée, ici nous parlons de Léa comme loi, parce qu'elle incarne la loi, elle incarne la mort. Amen. La loi ici va être maintenant la restriction. Amen. La soumission. Amen. 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 Oui, parce que s'il n'y a pas la loi, l'homme déborde. Amen. Dis Amen. Mais l'homme également ne connaît pas le péché s'il n'y a pas de loi. Amen. S'il n'y a pas d'interdiction, l'homme ne connaît pas la loi. Amen. C'est pour ça que depuis le jardin d'Éden, c'est grâce à la loi que l'homme est tombé. Amen. La loi que Dieu a imposée à l'homme, c'était tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Amen. C'est une loi. À partir du moment où il y a une loi, amen, c'est que l'homme va épouser cette loi-là avant d'épouser la vie. Parce que la loi vient toujours pour détourner l'homme de ce que s'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de péché. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. S'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de péché. Cette même loi-là qui s'est imposée à l'homme deviendra encore la chute de l'homme. Amen. Poussera encore parce qu'elle devient une épouse pour l'homme. Amen. Amen. Parce qu'on épouse que ce qu'on entend. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et ce qui triomphe de nous, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Amen. Donc nous voyons que même depuis le jardin d'Éden, Dieu a d'abord épousé la compréhension divine. Mais donc on lui a déjà donné tout déjà. Amen. Parce qu'il fallait qu'il mange. Amen. Il fallait qu'il dort. Amen. Il s'occupe du jardin. Amen. Il fallait qu'il soit maître dans le jardin. Mais ensuite, on vient encore lui imposer une restriction. Amen. Une loi. Amen. Et lui, il va encore épouser cette même loi qu'on lui a donnée. Or, cette loi devient encore une compréhension que l'homme va encore épouser lui-même. Amen. Amen. Ce qui fera que l'homme, en sortant du jardin d'Éden, il va errer ça et là. Parce que, comme je l'ai expliqué au début, l'homme que nous sommes, amen. Quand on parle de errance ici, il ne s'agit pas d'une errance dans le sens physique que nous comprenons, que tout l'homme qui est sur la surface de la terre n'est qu'une errance de l'homme spirituel. Amen. Parce que chacun de nous porte une image, une compréhension de cet homme-là. Amen. Et tant qu'il y aura la multitude de l'homme, c'est que l'homme n'est pas encore revenu à lui-même. L'homme n'est pas encore dans la bonne compréhension et l'homme n'est pas encore uni dans sa propre maison. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ici, dans ce que nous avons lu dans Genèse 33, nous voyons que
au début. Alors c'est Rachel qui l'aime plus que tout le monde. Amen. Il préserve la vie. Amen. Mais il met d'abord la nécessité, il met aussi la loi et vient la vie. C'est comme ça que dans notre progression vers le spirituel, nous n'allons pas rencontrer d'abord la vie. Amen. Nous allons d'abord prendre la nécessité. Ensuite, il faut que nous passions également à la loi. Amen. Et ensuite viendra la vie. Et lorsque je parle de la vie ici, pas la vie physique, mais la vie spirituelle. Amen. La vie spirituelle, elle ne peut pas venir à l'avant, elle ne peut pas être à la tête, alors que c'est elle la tête. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, c'est comme si on prend d'abord les pieds, amen, et après on prend ce qui est au milieu, on le met encore, et la tête viendra ensuite. Amen. Alors qu'en réalité, celle qui est d'abord la tête, c'est Rachel. Amen. 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 Et c'est pour ça que cette parole de Dieu nous dit que lorsque Jacob s'approche et voit son frère, il se prosterne lui-même 7 fois. Dis Amen. 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 On ne se prosterne que devant celui qui est maître. Amen. On ne peut pas se prosterner devant celui qui est inférieur de soi. Amen. On se prosterne que devant celui qui est maître. Amen. Et là, il nous a dit que Jacob s'est prosterné 7 fois. Amen. C'est-à-dire dans les dimensions de l'esprit. À chaque dimension de l'esprit, il fallait que Jacob se soumette à l'esprit. Il faut qu'il sache que même s'il a pris le droit de naissance de son frère, mais que son frère restera à jamais, éternellement, celui qui sera sur le trône. Amen. Et c'est pour ça que Jacob va se prosterner 7 fois devant son frère. Amen. Et non seulement lui, il fait passer d'abord les serments avec leurs enfants, ensuite Léa avec leur enfant, et enfin Rachel avec son enfant, le seul qu'elle avait à ce moment-là, Joseph. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que tout l'être humain qui sort de la nature de l'homme pour aller dans la nature de Dieu, amen, non seulement son esprit va se prosterner devant celui qui est maître de maître, amen, mais tout son être, tout son corps, toutes les dimensions de lui-même vont se prosterner à ce moment-là. Il devient maintenant un véritable autel, amen, un autel rétabli. Dis amen. Il n'est plus un autel renversé. Parce que quand on rentre dans la partie de Dieu, on devient un autel rétabli. Plus un autel renversé. Parce que la tête va redevenir à sa place. Amen. Et la queue sera également à sa place. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous allons voir. Esaü n'est pas la tête, n'est pas la queue dans la maison de Dieu. Il est la queue dans la maison de la mère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il est la queue dans la patrie maternelle. Parce que lorsque Jacob descend, il devient la tête. Mais Jacob, à ce moment-là, et puis Esaü reste la queue, mais pas dans la maison paternelle, mais dans la maison maternelle. Amen. Alors que lorsque Jacob repart dans la patrie paternelle, là, il redonne toute la suprématie à celui qui est Dieu, le droit de l'Est. Amen. Dis Amen. Nous allons voir ça autrement. Amen. Il nous a dit que le Seigneur Jésus est le premier-né de toute la création. Amen. Dis Amen. Comment de celui qui est né de toute la création, le premier-né, amen, il va devenir la queue lorsqu'il descend sur la terre. Amen. La parole de Dieu nous dit, dis Amen. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il descend, amen, il y a d'abord un qui est en train de régner. Celui qui régnait ici, c'était Jean-Baptiste, le premier enseignement. Amen. C'est qui veut dire que cet enseignement-là, amen,
savait que le Seigneur en devait lui sanctifier les pieds. Mais Marie de Magdala, amen, était la seule, amen, à comprendre le ministère caché de Dieu, amen. Tous les disciples qui marchaient avec le Seigneur, personne ne savait qu'il fallait sanctifier les pieds du Seigneur, amen. C'est-à-dire renouveler l'enseignement, c'est-à-dire rétablir le Seigneur sous son trône, amen. C'est-à-dire remettre un autel qui était renversé, mais le rétablir à l'endroit, amen. Mais Marie connaissait le mystère caché de Dieu. Amen. Parce que laver les pieds, c'est tout un enseignement. L'homme est tout un enseignement. Même l'homme physique est tout un enseignement. Combien de fois l'homme spirituel? Si nous n'arrivons pas à comprendre l'homme physique, est-ce que nous arriverons à comprendre l'homme spirituel? Amen. Toi, tu vois l'homme, tu penses que l'homme, c'est seulement celui que tu es en train de voir. Mais l'homme est un mystère. Amen. L'homme est tout un enseignement, même dans un sens physique. Maintenant, combien de fois dans la profondeur de l'homme? Mais tu connais ce qui est caché dans l'homme, dans sa profondeur. Amen. Tu ne comprends pas même ce qui est physique. Tes yeux veulent dire quoi? Tes oreilles veulent dire quoi? Tes mains veulent dire quoi? Tes pieds veulent dire quoi? Tout ce que tu as, c'est un enseignement. Qu'est-ce que cela représente? Est-ce que tu connais même tout ça? Amen. Est-ce que tu crois que tout ce qui t'a été donné là n'a pas un sens? C'est juste comme ça que cela t'a été donné. Tout ça a un sens. Amen. Tu es tout un enseignement. Tu es même le livre écrit de la main de Dieu lui-même. Amen. Dis amen. Tu es un livre, un enseignement, une compréhension écrite de la main de Dieu lui-même. Amen. Si nous voyons avec les yeux de l'homme, nous ne pouvons pas comprendre l'enseignement de Dieu. C'est pour ça que Pierre et Paul nous disent, vous êtes une lettre écrite de nos mains. Mais une lettre qui se lit comment? Amen. Avec quels yeux tu lis la lettre là? Amen. Avec quelle compréhension tu comprends la lettre? Amen. De quelle manière tu la lis? Amen. À l'envers ou à l'endroit? Amen. Dis amen. Tu comprends cette lettre de quelle manière? Amen. Tu comprends la lettre de la manière spirituelle. Pour comprendre cette lettre. Amen. Et il faut la lire spirituellement. Il faut la comprendre spirituellement. Et non seulement tu vas comprendre, mais tu vas l'interpréter. Dis amen. On ne comprend pas seulement, mais on interprète les choses. Amen. Si tu comprends l'homme, tu dois interpréter ce que tu es en train de comprendre. Amen. Si tu parles un langage, tu dois interpréter le langage dont tu parles. Amen. Si tu es un homme qui parle un langage de l'homme, amen, tu dois interpréter ton langage. Amen. Si tu es un esprit qui parle un langage, tu dois interpréter le langage de l'esprit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu incarnes quelque chose sans pouvoir interpréter la chose. Amen. Tu dois interpréter tout ce que tu incarnes. Interprète-moi qui tu es. Interprète-moi qui est ton esprit. Interprète-moi qui est ton vivant. Interprète-moi toutes ces choses afin que je dise que tu es un autel rétabli. Amen. Seul un autel rétabli à l'endroit peut interpréter tous les sens de lui-même. Amen. Sois béni. Parce qu'il connaît le fonctionnement de lui-même. Exact. Il sait qu'il est un autel, Dieu vient manger en lui. Parce qu'il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Amen. Et il est dit que Dieu ne mange pas des mains faites de mains d'homme. Et Dieu ne mange pas la table que tu vas lui dresser physiquement. Il faut que tu lui dresses une table intérieurement. Il faut que tu mettes le mec qui est ton corps. Amen. Et lorsque tu mettras ça, il mangera ce que tu lui présentes. Amen. Parce que tu seras un sacrificateur, un meilleur sacrificateur. Pas n'importe qui peut faire ça. Amen. C'est pour ça que souvent je vous dis ici, le meilleur sacrificateur, c'est Marie de Magdala. Dis amen. Parce que c'est elle qui savait faire le service dans la maison de l'homme. Dis amen. Quand bien même Jésus était dans la maison de l'homme, mangeant avec l'homme, amen. Mais l'homme ne savait pas quel service il fallait faire dans la maison de lui-même. Dans sa propre maison, amen. Dans la maison de l'homme, l'homme ne sait pas comment faire le service, amen. Celle qui sait faire le service, c'est Marie de Magdala. C'est elle qui apporte le parfum de bonne odeur. Amen. Dis amen. Qui est agréable à Dieu, qui monte jusqu'au ciel. Amen. C'est elle qui lave les pieds du maître. Amen. C'est elle qui sanctifie les têtes du maître. Amen. Parce que dans la
pour présider le jour et l'autre pour présider la nuit. Ça veut dire que ce sont les deux grands enseignements qui existent dans le monde. Amen. Amen. Les étoiles ne sont que les mini-enseignements. Mais le véritable enseignement, c'est le soleil et c'est la lune. Amen. Alors, si nous devons tirer les diagnostics, amen. Ce n'est pas dans un sens physique, mais c'est de comprendre cela spirituellement. Amen. Alors, nous allons, donc pour finir, nous avons la loi et l'amour qui sont représentés. Alors, pour finir, c'est déjà cette partie. Nous avons la nécessité, la loi, qui est représentée par la guerre au-dedans de nous-mêmes. Et nous avons également l'amour qui est représenté par la justification. Parce que le Seigneur, lorsqu'il arrive, il devient, comme on dit, la dernière conscience qui arrive sur la terre. Dis Amen. Amen. Nous avons trois lignées de conscience. Amen. La première qui est représentée par la nécessité. Amen. La deuxième qui est représentée par la loi. Amen. Et la troisième qui sera représentée par l'amour. Amen. Qui est représentée par Rachel, l'amour, la vie. Amen. Ou encore, la parole de Dieu nous dit ceci, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. C'est qui nous représente ici également trois consciences différentes. La loi étant une conscience, la grâce aussi est une conscience et la vérité aussi est une conscience. Amen. Je vais le dire aussi autrement. Amen. La loi ne concerne que le corps. Amen. Amen. Mais la grâce concerne l'esprit. Car l'esprit chute, mais l'esprit ne meurt pas. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on lui fait grâce de pouvoir le relever. Puisque l'esprit ne meurt pas, mais le corps peut mourir. Amen. Mais lorsqu'on parle de vérité, la vérité ici concerne l'être suprême. Amen. Car lorsqu'on est dans les ténèbres, même l'être suprême en nous ne comprend plus rien. Mais lorsqu'on lui accorde la vérité, lorsqu'on lui dit la vérité, lorsqu'il comprend la vérité, c'est pour ça que la vérité ici représente l'enseignement véritable, la révélation. C'est qu'il faut interpréter, c'est qu'il faut connaître. Amen. Et c'est une vérité. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité est différente de la grâce. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La grâce, on l'accorde à quelqu'un qui dort. Amen. Amen. Mais, ou encore à quelqu'un qui est en prison. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. On accorde la grâce à quelqu'un qui est en prison. Mais on accorde, amen, la vérité à celui qui dort. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Celui qui est en prison, c'est notre esprit. Amen. Il faut une grâce particulière pour le sortir de la prison. Amen. Mais celui qui dort, il est dit que vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. 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 Comme à l'exemple de Lazare qui dormait, lorsqu'il entend la voix du Seigneur, la voix du Seigneur ici n'est pas physique, amen, mais c'est l'enseignement véritable. Car chaque enseignement représente une voix, amen, soit la voix de l'esclave, soit la voix du maître, amen, mais lequel nous entendons, amen. Or il est dit seul la voix du maître qui devient une lumière, une lampe qui va venir et réveiller celui qui est en train de dormir, amen. Amen. Lazare entend la voix du maître. Lazare reconnaît que c'est la voix de mon maître. Amen. Dis amen. Amen. Parce que l'homme connaît la voix de son maître depuis le jardin d'Éden. Amen. Amen. Il ne peut que se réveiller le jour où il entendra la véritable voix. Amen. Dis amen. L'homme ne peut pas se réveiller s'il y a de faux prophètes. Amen. S'il y a... Dis amen. Je ne parle pas de prophètes physiques, je parle des faux enseignements, des faux Christ. Amen. Mais l'homme se réveille que s'il entend le véritable maître, le véritable
parle prophète. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je ne parle pas de prophète physique, mais je parle des enseignements. Car lorsque la parole de Dieu nous dit que la loi est le prophète, il ne s'agit pas de prophète physique dans un sens physique, mais il s'agit des compréhensions. Tout enseignement est représenté par un prophète. Et il sort en son temps pour pouvoir s'exprimer. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Chaque prophète est un prophète du temps. Il ne sort pas à n'importe quel moment. Il sort en son temps. Amen. Jean-Baptiste devait sortir en son temps. Amen. Jésus va sortir à la dernière minute. Amen. Moïse devait sortir avant. Chaque prophète, Élie également devait sortir en son temps et à son époque. Chaque corps qui descend avec un enseignement, il vient en son temps. Amen. Il ne vient pas n'importe quand. Il ne vient pas au temps de Jésus. Amen. Il ne vient pas au temps d'Élie. Il vient en son temps. Parce qu'à cette période-là, on doit l'écouter. Et plus personne d'autre. On n'écoute plus une autre personne. Mais on écoute que lui. Qu'il soit dans le faux ou dans le vrai, c'est son temps. Et c'est lui qui va régner. C'est lui qui va s'exprimer. Parce qu'il est le corps présent. Il est le corps du présent. Il est le corps de l'enseignement présent. Il est le corps qu'on doit écouter. Amen. Yes. Il n'est pas celui qui vient dans l'avenir. Il n'est pas celui du passé. Mais il est le temps du présent. Il est le corps du présent. Amen. Il est le corps du temps. Le temps présent. Le temps de l'instant. Amen. C'est pour ça, même Jean-Baptiste savait que celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Amen. Parce qu'il était corps du temps. Mais quand il sait que son temps va passer, celui qui vient après lui est plus puissant. Il est le 13e corps. Amen. Il est le corps définitif. Amen. Après lui, il n'y a plus d'autre corps. Amen. Il est le dernier corps. Il est la cible même de la pyramide. Amen. Il est la tête même de l'église. Amen. Il est la tête même du corps. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? J'aimerais qu'on lise encore un autre passage. Genèse 40. 16 à 19. Bon, pour gagner du temps, peut-être que ça va être un peu long. Je vais l'expliquer. Genèse 40, 16 à 19. Ici, là, nous allons voir, c'est l'explication que la Bible nous donne lorsque Joseph se retrouve en prison. Dans la prison, Joseph va rencontrer deux prisonniers. Amen. Les deux prisonniers vont faire tous les deux les songes. Amen. 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 Mais ils ne savent pas comment interpréter les songes. Mais Joseph, il est le corps même le corps divin. Donc, celui qui est capable d'interpréter. Amen. Il n'est pas n'importe quoi. Amen. Il est le corps de la divinité, celui qui est descendu vers le bas. Amen. Amen. Il sait comment interpréter. Il n'est pas Aaron. Amen. Parce qu'Aaron ne sait pas interpréter Moïse. Mais Joseph connaît l'interprétation. Amen. Amen. Et les deux prisonniers ont fait des songes. Songe ici, ça veut dire vision. Amen. Ils sont rentrés dans une vision. Amen. La vision de l'un disait une chose, la vision de l'autre aussi disait une autre chose. Amen. Ça veut dire que chacun d'eux avait cette vision représente leur ministère. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Chaque songe là représente leur ministère. Comme Joseph, le songe qu'il avait fait représente également son ministère. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et lorsqu'ils sont en prison, voilà comment Joseph a interprété les deux songes. Il dit, toi au premier, demain, le pharaon va te rétablir. Il relèvera ta tête. Amen. Amen. Et tu mettras encore la coupe dans la main du pharaon. Amen. Amen. Un autre, il lui dit, Amen. Toi, le pharaon te décapite.
Même la révélation dit, parce que ces deux enseignements-là sont comme en prison, ne peuvent pas réellement s'exprimer et l'homme ne peut pas réellement le comprendre. On a beau expliquer même ce qui est l'intérêt. Amen. L'esprit de l'homme ne comprend rien. Dis Amen. On a beau expliquer ce qui est révélé. L'esprit de l'homme est incapable de mettre cela en pratique parce que ces deux enseignements-là sont en prison. Amen. Sans lier quelque part. Ils ne peuvent pas s'exprimer à leur guise. Amen. Ils sont soumis. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, effectivement, on a décapité la tête de l'un et on a relevé l'autre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce qui veut dire, il y a un enseignement qui doit mourir et un enseignement qui doit être relevé. Et l'enseignement qui doit être relevé, c'est celui qui apportera la coupe devant la main du pharaon. Amen. Maintenant, imaginez, amen, nous allons mettre cela en similitude. Premièrement, Jésus sur la croix, amen, à côté de deux brigands. Or, les brigands ici, les amis, pas les brigands physiques, amen. Nous savons que Barnabas était un brigand. Or, le brigand ici, c'est un enseignement, amen. Et Jésus est le meilleur enseignement. Il nous a dit que les enfants d'Israël choisissaient Barnabas au lieu de choisir Jésus, amen. Ça veut dire que le premier enseignement était le véritable enseignement. Parce que c'est Jésus qui dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ce n'est pas des brigands physiques, mais des mauvais enseignements, la mauvaise part, la mauvaise compréhension. Amen. Donc si Barnabas est un brigand, il n'est pas un brigand physique, il est un esprit, un enseignement qui détruit le peuple de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'homme préfère. Au jour d'aujourd'hui, l'homme est en train de choisir Barnabas. Et l'homme tue le Seigneur au-dedans de lui. Il tue le meilleur enseignement pour pouvoir donner vie à Barnabas. Amen. Parce que Barnabas est le bon brigand. Amen. C'est lui qui tue l'esprit de l'homme. Amen. L'homme préfère écouter ce qui lui fait plaisir. Ce qui l'élève. Ce qui lui dit que tu vas avoir des voitures. Tu vas être élevé. Tu vas être dans tous les sens. Ça, c'est le bon enseignement pour l'homme. Amen. Mais la vérité qui le pousse à s'élever spirituellement, l'homme rejette ça. L'homme renie ça. L'homme rejette ça. L'homme refuse tout cela. L'homme se dit que moi, je me plais dans l'homme. Je me contente de Barnabas. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens disent quoi? Mais je vis dans la chair. Amen. Je vis dans la chair. Il me faut une voiture. Amen. Il me faut une maison. Amen. Il me faut voyager. Je vis dans la chair. L'esprit là, ça doit d'abord attendre. Amen. Amen. Mais c'est d'abord ce qui est esprit qui est plus primordial, qui est plus important. Amen. Lorsque tu as acquis tous les sens spirituels, toute la profondeur spirituelle, tu peux posséder tout ce que tu veux dans le monde. C'est pour ça que Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous êtes en train de chercher Barnabas, de choisir Barnabas. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus était sur la croix, amen, il y a eu deux brigands avec lui. Mais il y en a un qui a reconnu sa faute. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu seras avec moi dans le royaume de mon Père aujourd'hui. Amen. Ce qui veut dire qu'il relève la tête. Et c'est qui était renversé. Amen. C'est celui-là qu'il était venu chercher. Amen. Il n'était pas venu chercher n'importe qui. Il était venu chercher la brebis égarée. Amen. Et cette brebis égarée était liée avec l'autre qui était à côté. Amen. Il est dit qu'il faut séparer âme et esprit. Où est aujourd'hui? Amen. Il faut les séparer. Et ce qui est nécessaire, c'est ce que lui il prend. Amen. Et c'est ce qu'il rétablit afin que l'autel de notre Dieu soit rétabli. Amen. Amen. Il est dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Dis Amen. Et nous savons que le royaume n'est pas physique. Le royaume, c'est la compréhension. Ça veut dire que si tu es déjà un corps de lumière, lorsque tu reçois la lumière, tu rentres directement dans le royaume de Dieu. Tu n'es plus à l'extérieur, mais tu es maintenant à l'intérieur. Amen. Tu n'es plus homme et
terrestre, tu deviens homme céleste. Amen. Tu rentres dans le royaume de Dieu, dans la compréhension de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que l'un doit mourir, l'autre doit vivre. Amen. Dis Amen. Prenons toujours ce même exemple. Mais Jésus meurt où? Il meurt dans la nature de l'homme, mais il nous ressuscite dans la nature de Dieu. Amen. Parce que nous devons mourir dans la nature de l'homme, dans la nature maternelle, pour renaître dans la nature paternelle. Amen. Nous sommes premiers-nés avec lui dans la nature de Dieu et non dans la nature de l'esprit. Amen. De la terre. Amen. Mais lorsque nous remontons, Amen. Jésus a besoin d'un corps. L'esprit a besoin d'un corps. Ce n'est pas n'importe quel corps. Dis Amen. Il a besoin d'un corps de lumière. C'est pour ça que Jacob, lorsqu'il descendait pour aller dans la partie maternelle, il devait se rassurer. Dis Amen. Il devait, comment je vais dire ça, assurer ses arrières. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il descendait en cours de chemin, il arrive à un lieu appelé Péniel. Amen. Il trouve une pierre. Amen. Sur cette pierre, il va poser sa tête. Amen. Parce qu'il veut se rassurer, assurer ses arrières. Puisque si tu n'assures pas tes arrières, Amen. Lorsque tu vas aller dans le pays, dans la partie maternelle, tu peux ou ne pas revenir. Amen. Dis Amen. Il faut que Jacob, qui a trouvé une pierre, pose sa tête sur cette pierre, dort dessus. Amen. Le lendemain matin, il va consacrer la pierre à Dieu. Amen. Cette pierre devient l'autel de Dieu, où Dieu mange, où Dieu dort. Amen. Où Dieu se repose. Amen. Pour que lorsqu'il ira dans la partie maternelle, il ait le bon corps qu'il faut. Parce que s'il n'est pas dans le bon corps, il ne peut pas ressusciter. Amen. Il faut être dans le corps de lumière pour pouvoir ressusciter d'entre les morts. Amen. Si tu n'es pas dans le corps de lumière, tu ne peux pas ressusciter. C'est pour ça que Jésus, sachant cela, devait tester tous ses disciples pour voir qui incarnait le corps de lumière. Amen. Le corps de lumière était incarné par Pierre. Amen. C'est pour ça qu'il le dit. Il sait qu'il doit partir dans le séjour de mort. Mais dans le séjour de mort, en cours de route, il s'arrête à ce lieu-là. Et il trouve Pierre. Et il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Amen. Et il dit, toi, lorsque tu te seras converti, tu convertiras les autres. Amen. Parce qu'il est le corps de lumière. Là, Jésus consacre ce corps. Consacre cet autel-là à Dieu. Consacre à Jésus. Amen. Il consacre l'autel. Il fait un autel. La pierre. Il pose sa tête dessus. Parce que poser la tête, ce n'est pas dans un sens physique. Amen. Poser la tête, ça veut dire se reposer sur quelqu'un. Amen. Se reposer sur un esprit. Se reposer sur ce corps-là. Amen. C'est comme moi aujourd'hui. Je me repose sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Amen. Sur mon parcours et mon passage. Amen. J'ai trouvé une pierre, une grosse pierre angulaire. Amen. Et je me repose sur lui et sur elle. Amen. Je sais que même si je vais aller au fin fond de la ténèbres, au fond du séjour de mort, dans la mort, la pierre angulaire viendra me chercher avec une main forte. Amen. Elle viendra me prendre avec une main forte. Parce que c'est une pierre angulaire. N'importe quoi, ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est la pierre angulaire. Amen. Alors, pierre pour Jésus est une pierre précieuse sur laquelle on va bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. La pierre dont on va bâtir la maison de Dieu doit être une pierre précieuse. Amen. Ce n'est pas une pierre physique, mais une pierre précieuse. Celle qui brille, celle qui orne la maison de Dieu. Amen. Amen. Et il dit, Satan vous réclame, mais moi j'ai prié pour toi. Parce qu'il est arrivé à la tête, à sa place. Amen. Lui il doit descendre pour aller aux régions inférieures. S'il descend aux régions inférieures, c'est qu'il devient la queue. Amen. Mais lorsqu'il va ressusciter donc les morts, c'est qu'il a trouvé son bon corps. Amen. Dis Amen. La parole de Dieu nous dit, lorsque
Lorsque Pierre entend le Seigneur, il cherche à s'habiller parce qu'il était nu. Or, la nudité ici, il ne s'agit pas d'une nudité physique, mais il s'agit de quelqu'un qui n'est pas dans son corps. Amen. Dis Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils arrivent là où était le Seigneur avait dressé une table. Amen. Dis Amen. Le Seigneur avait dressé une table. Sur cette table, il y avait du pain et il y avait du boisson. Amen. Dis Amen. On dresse toujours un autel. Là, ce n'est plus l'homme qui dresse une table pour Dieu. Amen. C'est Dieu qui est en train de dresser une table pour l'homme. Amen. Qui dresse un autel à l'honneur de l'homme. Amen. Afin que l'homme atteigne le niveau de lui-même. Amen. Il lui donne le repas qu'il faut. Il lui donne un corps et un esprit qu'il faut. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Là, ce n'est pas l'homme qui a dressé une table pour Dieu. Ou encore qui a dressé un autel pour Dieu. Amen. Mais c'est le Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Pierre est parti de l'autre côté, il a traversé la rive pour arriver jusque là où était Jésus. On ne peut pas manger dans la table de Jésus si tu ne traverses pas la rive. Amen. Si tu ne prends pas la barque. Amen. Amen. Et avant que tu ne traverses la rive, il faut que tu sois habillé. Il faut que tu fasses le nécessaire pour être habillé. Amen. Or, Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, que nous gémissons dans cette tente avec l'espoir de porter notre domicile céleste. Amen. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Amen. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu nu. Amen. Amen. Celui qui est nu ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la nudité vient lorsqu'il y a l'excès du mal. Amen. La nudité vient lorsqu'il y a l'ivresse. Or, l'ivresse ici, c'est le mal. Amen. Dis Amen. Quand Jean Adam a mangé la pomme, Adam est devenu nu. Amen. Il est sorti de son corps. Parce que ce qu'il a mangé, c'était de l'ivresse. Amen. La mauvaise connaissance, la mauvaise foi. Amen. La mauvaise compréhension. Amen. C'est comme Noé. Quand Noé boit, ce n'est pas une boisson physique. Amen. C'est l'excès du mal. Amen. Qui te pousse à sortir de ton corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'excès du mal. Quand tu as fait. Amen. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, tout le peuple est mort. Amen. Sauf lui seul avec sa famille. Amen. Or, cela pour arriver, ça veut dire qu'une connaissance qu'il a déversée. Et s'il déverse une connaissance qui est trop puissante, le peuple ne peut pas supporter ça. Et le peuple va mourir. Cela devient avoir un péché parce que nous n'avons rien compris. Amen. On ne peut pas déverser un débit de connaissance tellement forte qu'il puisse anéantir encore le corps. Amen. Il faut donner progressivement. Amen. Et en son temps, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quel est le fidèle? Amen. Quel est le serviteur fidèle qui saura donner la nourriture au temps convenable à ces gens? Ce n'est pas n'importe quel temps qu'on donne la nourriture convenable. Amen. Ce n'est pas n'importe quel temps qu'on donne la nourriture convenable. Et ce n'est pas n'importe quel fidèle qui donne la nourriture convenable. Mais c'est le fidèle prudent. Amen. Un serviteur fidèle et prudent. Il faut d'abord être fidèle et être encore prudent. Amen. C'est lui qui est prudent quand le mal venir le roi. Amen. Il sait que là, je dois donner en mon temps et mon heure. Amen. Pas à n'importe quel moment. Amen. Tu es quel serviteur? Amen. À quel temps donnes-tu la nourriture? Au temps convenable. Jésus a donné le repas avant de partir. Et à Pierre, il lui a donné aussi un repas parce que Pierre avait traversé. Pierre a fait la traversée. Il est arrivé, il s'est vêtu. Et lorsqu'il est arrivé à l'endroit où était le Seigneur avait dressé une table. Et le Seigneur lui avait donné le repas nécessaire. Parce que le Seigneur l'avait déjà choisi. Le Seigneur l'avait déjà consacré. Amen. Amen. L'avait déjà consacré. Et c'est pour ça que
ciel ici, c'est la partie terrestre. Il était en haut, le premier lieu de la création. Il est devenu les pieds en allant dans le séjour de mort, dans la patrie maternelle. Mais lorsque, avant d'aller là-bas, il s'est choisi d'abord un corps. Seul le corps de lumière peut ressusciter. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que lorsqu'on devient obscur, amen. Ce qui veut dire qu'on n'a plus notre conscience. Amen. Amen. La conscience est morte. Mais si nous avons laissé les clés de la maison, la connaissance, toute la connaissance à une personne, cette personne reviendra bon. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc ça veut dire que le bon corps, lorsque il est réveillé, plutôt qu'il est vivant, il va venir réveiller celui qui est mort. Ce n'est pas mort, c'est celui qui dort. Amen. Je suis en train d'expliquer. Amen. Je prends un exemple. Si je suis maître de la maison et que je dors dans ma maison, si je laisse les clés à mon serviteur dehors, amen, en lui disant que je suis en train de dormir, et je dois me réveiller à telle heure, mais s'il voit que je ne suis pas réveillé, puisque moi je n'ai pas les clés, amen, c'est lui qui a les clés, quand il verra que l'heure est dépassée, il viendra ouvrir la porte, amen, il rentrera dans la maison et il viendra réveiller celui qui dort, amen, parce que avant de dormir, il lui avait dit, prends les clés, enferme-moi dedans, va te promener, moi je vais me reposer, amen, et lorsqu'il reviendra, il verra, c'est ça l'enseignement, amen, l'enseignement qui révèle le Christ, il faut que ce soit le véritable enseignement qu'il lui-même incarne, amen, s'il a laissé cela au corps, et qu'il s'est endormi à l'intérieur de nous, il faut que le corps fasse maintenant le nécessaire pour pouvoir réveiller l'esprit en nous, pour que l'esprit reprenne sa place, pour que l'esprit soit rétabli à sa place, pour que l'esprit devienne le tel rétabli. Amen. Si le corps, s'il est devenu aujourd'hui corps tel renversé, il faut qu'il devienne le tel rétabli. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que je vous ai dit également, dans l'histoire du décapitement, il faut qu'un enseignement soit décapité. C'est-à-dire qu'il ne s'exprime plus, représenté par Jean-Baptiste, et il faut qu'un enseignement soit rétabli. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, amen, que lorsque avant qu'on puisse décapiter Jean-Baptiste qui était en prison, alors que c'est lui-même qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Amen. Mais, quelque temps après, quand il est en prison, amen. Dis amen. Il va envoyer encore ses disciples. Demander à Jésus s'il est celui qui veut venir. Amen. Avant qu'on le décapite, il est déjà en prison. Après avoir exprimé ce qu'il était. À un moment donné, il faut déjà le prendre en prison, parce que c'est le temps de Jésus. Le corps du temps, le corps de la fin, doit rentrer en scène. Pendant ce temps, on prend l'autre corps, la tête, là, on la met, parce que sa tête doit être décapitée. Puisque Jésus, aujourd'hui, s'il est descendu jusqu'en bas, il est devenu les pieds. L'autre était la tête. Maintenant, il faut renverser la situation. Amen. Il faut qu'on prenne d'abord cet enseignement, on va le mettre en prison. On l'attache bien, avant de pouvoir le décapiter. Et ensuite, lui là, pour qu'il soit sûr, amen, que c'est vrai réellement, lui aussi ne peut pas partir s'il n'est pas sûr que le véritable enseignement est là. Dis amen. Le premier homme ne meurt pas s'il ne voit pas le second homme. Amen. Le premier homme ne meurt pas s'il ne voit pas le second homme. Il doit voir. Amen. C'est pour ça que même Siméon, qui était le premier homme, le vieil homme, attendait devant la synagogue l'arrivée de Jésus. Amen. Il a dit, maintenant que mes yeux ont vu ta gloire, amen, je peux m'en aller tranquillement, amen. Parce que le premier homme, le vieil homme ne meurt pas. Tant que
que tu ne vois pas le changement en toi. Parce que le vieil homme est toujours là, l'homme nouveau n'est pas là, parce que lui ne peut pas partir tant que, même si tu fais 20 ans à l'église, même si tu fais 30 ans à l'église, tant que le vieil homme ne fera pas le nouveau homme en toi, il ne va jamais céder sa place. Amen. Il faut qu'il cède. Amen. Mais pour céder, il faut qu'il voit celui qui le remplace. Amen. Bon, maintenant, s'il parle, il va laisser le trône vite. Amen. Dis Amen. Bon. Même physiquement, il dit que quand un roi meurt, on dit le roi est mort, vive le roi. Donc ça veut dire qu'il y a un remplaçant. Amen. Bon, maintenant, si lui meurt, bon, qui on va remplacer là? Amen. Pourquoi on remplace quelqu'un d'autre? Il faut que la personne soit née. Amen. Si la personne n'est pas née, on ne peut pas le remplacer. Amen. Alors c'est pour ça que Siméon attendait tranquillement l'arrivée de Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus, il dit maintenant je peux m'en aller tranquillement. Amen. Et ensuite, il nous a dit qu'il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne. Amen. Elle était mariée de 7 ans dans sa vie. Amen. Restée veuve depuis tout ce temps, elle était habitée que la synagogue. Cela veut dire quoi? La vieille connaissance là qui me ont autour de nous. Ils sont deux. Et Siméon le vieil homme et sa conscience. Amen. Amen. Il ne peut vous partir s'il voit Marie débarquer avec le nouveau homme. Amen. Marie, nouvelle conscience, et Jésus, le nouveau homme, le nouveau soi. Dès que Anne va voir Marie, la nouvelle connaissance, la nouvelle conscience, et que Simon va voir le nouveau homme, ils peuvent partir tranquillement. Parce qu'ils ont fait leur temps. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on rétablit tout ce qui a été renversé, tout ce qui a été bouleversé, tout ce qui a été détruit. On le remet à sa place. Chaque chose s'est mise à sa place. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es l'autel de Dieu? Amen. Est-ce que tu sais que c'est toi-même qui feras ce service pour que tu sois le véritable autel? Il faut que, est-ce que tu sais également que pour faire ce service-là, il faut que tu sois d'abord un bon sacrificateur. Et si tu es un bon sacrificateur, tu dois connaître ce qu'il faut utiliser pour que l'autel soit mis en place. Amen. Sinon, tu ne pourras pas faire le bon service. Amen. Amen. Alors, c'est maintenant que tu vas comprendre cela. Que tu dois chercher à incarner le sacrificateur, à incarner le bon autel, à incarner la bonne offrande, à incarner celui qui s'offre lui-même. On n'offre pas les autres, mais on s'offre soi-même. Le bon sacrificateur n'offre pas les autres, mais il s'offre d'abord lui-même. Que la parole de Dieu trouve place.